How are you? Fine, thank you. Okay, it's very cool to have you today on my stage because there are 2 days. I was at the event at Place des Vosges. You are a plastician. We call that plasticien here. And you're from Italy. And tell me, what's your good job? What do you do really? Because when I'm coming to your event, I saw you in the bottle or glasses. Yes. And how you do that? The exhibition is about holograms, is what I do. Are holograms in bottles. So it's what I did from 5 years ago. It's a pleasure to display in Place des Vosges at Marc Hachem Gallery. Okay, we're going to see some pictures. When I'm talking with you, we see some pictures show to the people what you're doing. So it's very cool to have you here. But you come back again in June, and we're going to take really time to see what it will be a pleasure to explain more about my art. And thank you for inviting me. And I hope your guests will come to the exhibition. It's a very good thing. Tout. Il s'appelle Marc Fischer. Il est sur la scène d'avant-garde. Et la scène est à toi. Des turbales qui s'emballent, des camions qui déballent, des légumes et des fruits, des goûts et des couleurs, des saveurs infinies, des parfums, nostalgie. C'est la ville dans la ville, le ventre de Paris, la marée, la Ligo, le champagne coule à flot. C'est l'étoile qui régale, mon bistrot l'idéal. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûr de lui investi. Producteur, c'est ton ami. Top la vendée. Je continue mon périple vers bâtiment E2. J'en oublie les fromages, leur aspect délicieux. Une menthe qui m'attire, son prix me fait fuir. Un oignon qui pleure la palette du bonheur. Qu'est-ce que tu racontes, Bibi, pour cette recette pourrie? 5 si tu veux, pas un copec de mieux. Réfléchis pas longtemps, car ton temps c'est l'argent. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûr de lui investi. Producteur, c'est son ami. Top la vendue. J'ai appris des leçons de toutes ces relations, le respect, la parole au travers de nuits folles, des retours revolvers aux impayés bancaires, des affaires et des vers qui se mélangent, qui dérangent. Mais la passion est là, le verre frais enjoué, acheter, c'est peser, emballer, livrer. Aux portes de Paris, les clés d'un paradis. C'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûr de lui investi. Producteur, c'est son ami. Oh, c'est ma vie dans les halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté sûr de lui investi. Producteur, c'est son ami. Top la vendue. Top la vendue. Marc Fischel, bonjour et bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Je reste là. Ouais, tu restes là. Où tu as envie de venir avec moi? J'aime bien être à côté de toi. moi. Viens à côté de moi alors, je t'en prie. Ah ouais, c'est mieux. C'est plus sympa. Raconte-moi cette incroyable aventure que tu vis, parce que la dernière fois j'étais au café de la danse et qui affichait complet. Hein, mais il y avait une particularité quand même, c'était tes amis de travail qui étaient beaucoup. Alors cette fois-ci, il y avait plein d'amis du travail, en effet, parce que je travaille le matin au Hall de Rungis. Oui. En fait, c'est la 3e date qui est affiche complète. Les 2 premières dates, c'est des gens que je ne connaissais pas. Là, on va dire que 30 ou 40% de la salle, je les connaissais, parce qu'ils voulaient absolument venir me voir. Et c'est vrai qu'au Hall de Rungis, comme tu te lèves à 3 h du matin,
bah, y en a plein qui ne peuvent pas venir en semaine. Donc, ils avaient pris leur journée pour la plupart le lendemain matin, exceptionnellement, pour venir me voir. Pour venir te voir, ça fait des années que j'entends parler de toi. On a même failli faire une émission ensemble il y a très très longtemps, et ce qui n'avait pas eu lieu. Et puis, chemin faisant, forcément, tu reviens. J'étais à l'époque sur France O. Raconte-moi l'aventure incroyable que tu vis à travers tes chansons et ton métier, parce que tu arrives à conjuguer les deux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Pourquoi tu n'abandonnes pas Régis? Bah, je suis en train de le faire, en fait, tout doucement. Pour l'instant, c'est mon côté un peu angoissé de la life, où je me dis, bon, est-ce que je lâche tout? Et j'ai décidé de lâcher prise à Rungis. Comme l'a expliqué le président qui était là le soir où tu es venu. Oui, mais c'est une grande famille. Hein. C'est une grande famille. Mais je me lève, si tu veux, j'y suis beaucoup moins présent à Rungis. Je suis à Rungis de 5h du matin à 10h. Et après, j'écris des chansons pour moi, pour les autres. Je commence à composer pour pas mal de personnes qui ont fait The Voice ou autres. Et mon but, comme je suis autodidacte, en fait, j'ai pas de limite. Et je compose tout au piano, mais je suis en train de faire... Je suis même en train de travailler avec un jeune homme qui s'appelle Nicolas, qui est extraordinaire, qui travaille pour Grand Corps Malade. Donc voilà, mon but, c'est de faire que de la musique et j'en fais à 99% maintenant. En tout cas, bienvenue et merci d'ouvrir ce bal comme je l'annonçais tout à l'heure. En attendant, revenons sur ce qui fait ou défait l'actualité. Parlons-en un petit peu. Tous ces petits démocrates affichés, un peu nasillons sur les bords, Trump du côté des États-Unis, Bolsonaro du côté du Brésil. Nous avons ici Zemmour de notre côté. Chacun revendique évidemment le haut de son petit nasillon. Mais qu'est-ce qui fait un chef d'État? C'est celui qui s'affiche et qui, au moment où il faut trébucher, n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a fait trébucher Trump? On peut en parler, c'est le Covid. Du côté du Brésil, idem, notre Zemmour, c'est la guerre en Ukraine. Sa radicalité affichée a fait peur aux gens. Comme quoi, les petits mots qui embarrassent le peuple affichent souvent au peuple que ce sont ces mots qui affichent et qui représentent celui qui demain les conduira un petit peu plus loin. C'est Avant-Garde, l'émission, qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. Il s'appelle Théo, il va me lancer le générique de cette émission et on retrouvera une scène absolument riche de celles et ceux qui viennent de partout en France pour faire partager leur art. Une idée pour espérer, il s'appelle Corti de son nom, Arthur de son prénom. Il est un des représentants évidemment de ce nouveau mouvement qui est politique. Oui, Wilson. En fait, Une idée pour espérer, c'est une chaîne Twitch à la base qui a été lancée par 4 amis, qui a pour objectif de porter toute idée, tout espoir en fait, qui traverse aujourd'hui les couches de la société. Et en cela, oui, nous sommes un mouvement qu'on peut qualifier d'espace de réflexion, espace d'engagement, espace d'action ou mouvement politique. Finalement, on n'est pas trop attaché à ces étiquettes. Une idée pour espérer quoi? Espérer que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est persuadé, et c'est d'ailleurs l'origine d'une idée pour espérer, que finalement le discours pessimiste, le discours inquiétant qui est porté au quotidien par les médias, par les hommes politiques, est un peu dépassé. Et du coup, on va redonner la parole aujourd'hui à des gens qui agissent au quotidien, à leur échelle, et qui proposent des solutions face aux problématiques que le monde connaît. Et c'est finalement ça, une idée pour espérer, et c'est ça notre espoir. Quand je vous ai rencontré, vous étiez 4, hein, et vous me parliez de ce mouvement, et je trouvais ça très très intéressant de vous avoir, d'avoir une jeunesse qui veut toujours porter la parole politique. C'est quand même assez marrant, parce qu'on dit que la jeunesse se désintéresse de la politique, mais non. Alors, je ne crois pas du tout que la jeunesse se désintéresse de la politique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles formes d'expression politique qui pénètrent la société. Et je pense que la jeunesse, aujourd'hui, elle a envie d'agir. Elle n'a plus forcément cette envie de parler, cette envie de faire des manigances dans des partis. Elle a envie d'agir et elle a envie d'action. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire avec Une idée pour espérer. Et on essaye d'être modestement les porte-parole de cette génération qui agit. Qui agit. Dans quelques jours, vous allez organiser un rassemblement du côté évidemment de Saint-Paul, où vous allez réunir qui? Des copains à vous, des amis ou des sympathisants venus de tous bords?
Alors, en effet, donc, comme je le disais au début, nous étions une chaîne Twitch. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'élargir un petit peu en développant de nouvelles activités militantes et associatives. Et donc, pour marquer le coup, on a décidé d'organiser une petite soirée pour fêter nos 1 an et pour se projeter aussi à l'avenir. Et donc, on a invité nos amis, mais aussi des organisations politiques, mais aussi des think tanks. Et donc, en fait, c'est réunir un petit peu cette maison commune dans laquelle on se retrouve autour d'un arc de valeurs humanistes. Sorti des réseaux sociaux pour s'afficher dans le social. Merci Courti, Arthur de son nom. Merci. Restez en place. Je vais vous accompagner avec une super chanteuse qui s'appelle Anna Semiríkova. Semiríkova Anna. Et qui est au piano, s'il te plaît? Dans le micro, s'il te plaît. Je t'entends pas, parle dans le micro. Karina Toledo. Et qui est pianiste Je suis pianiste et actuellement dans la classe d'Éric Berchaud à l'École normale de Paris. Normale de Paris. Et oui. Je sais que Anna est pianiste également, parce que c'est en tant que pianiste que je l'ai connue. Et chemin faisant, j'ai découvert qu'elle était soprano. Et prends le micro un petit peu, parce que tu as commencé ta formation au début, c'était soprane ou pianiste? Oui, j'ai commencé à 4 ans. Quand j'étais toute petite, j'ai commencé comme pianiste. Et donc, toute ma vie, j'étais le pianiste. Et après, dans le même temps, j'ai toujours rêvé de chanter, mais j'étais complètement sûre que je n'ai pas de voix. Mais un jour, j'ai décidé quand même de commencer de le faire. Et bon, on a trouvé la voie. Et donc, j'ai compris que voilà, c'est mon rêve et je peux y aller. Tu peux y aller. Oui. Moi, j'ai reçu ton dossier et ton parcours. C'est incroyable tous les diplômes que tu as, quoi. Et pourtant, tu es toute jeune. Tu as fait de très, très grandes écoles. Et au fait, tu rafles tous les diplômes et puis tu es doué, quoi. Tu es une surdouée, quoi. Comment on vit quand on est aussi doué dans la journée? Bon, je peux dire que quand j'étais pianiste, c'était assez dur. Et quand j'ai commencé de chanter dans le même temps, ça a été encore plus dur. Parce que Karine, elle est d'accord complètement avec moi. Les pianistes, je crois, c'est les musiciens qui travaillent énormément beaucoup. Les chanteurs et les chanteuses nous sont un petit peu mesurés. Parce que la voix, on ne peut pas chanter comme, je sais pas, 8 heures par jour ou 5 heures par jour. Par contre, on peut jouer 10 heures par jour. Bon, c'est possible, mais moi, je n'ai jamais voulu, donc j'essayais toujours d'éviter et de faire tout pour, je sais pas, pour accorder bien les techniques, pour ne pas passer tellement beaucoup de temps avec le piano. Et bien sûr, j'aime les musiques et j'aimais de jouer au piano aussi.
j'avais les concours et grâce à ça, je suis arrivée ici en France parce que j'ai gagné un prix spécial. T'es arrivée d'où? De Yekaterinbourg, je suis russe, donc voilà. C'est une ville, je crois, pas trop connue en Europe. C'est pas Moscou et c'est pas Saint-Pétersbourg, c'est encore plus loin, c'est encore 2000 km de Moscou. Donc c'est la capitale de région de l'Ural. Voilà. Ok, bravo, bravo. Et à côté, ta pianiste, t'es de quelle origine, toi? Je suis brésilienne. Brésilienne. Que la vie est belle, une Je brésilienne. fais que le piano, je chante pas. Tu reviendras dans cette émission nous jouer un truc Oui, juste toi toute seule? Oui, bien Ah ben sûr, moi je avec t'inviterai. plaisir. Là, je ressens toute la chaleur du Brésil, portée oui. évidemment par Je la jouerai sublime voix de... Villalobos, alors la Ça prochaine marche. fois. La prochaine fois, ça marche encore. Merci d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup. Philippe, comment vas-tu? Ça va et toi? Mais c'est drôle, c'est inquiétant. Ça commence bien. Et ça commencerait très bien. Philippe Canal, tu exposes en ce moment à Rare Galerie. On a évidemment, toute l'émission baigne autour de tes toiles. Donc, chemin faisant, discussion faisant, on découvrira ce que tu peins et que tu exposes en ce moment. Comment t'es venu à la peinture? En fait, ma mère est peintre. Et donc, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. J'ai commencé à faire de la peinture après la photographie, mais j'ai commencé assez tard. Mais j'ai ma mère qui m'a montré la voie, en fait. La mère qui t'a montré la voie. Moi, je t'ai connu parce que j'étais plutôt en relation avec ton fils aîné, et qui fait des installations, qui peint aussi. Ton second fils, que j'ai découvert aussi, qui peint aussi. Et toi, tu hérites évidemment cette qualité de ta maman. C'est une histoire de génération en génération. Histoire de famille. Au fait, je dirais pas les canals, je dirais plutôt les canaux Oui. mènent à la peinture, quoi. Oui, C'est plutôt ça, non? si tu veux, oui. Non, mais moi, je suis très content parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui dirige la discussion. Oui, ça Donc, change. ça change et donc je pourrais en balancer autant que je veux, quoi. La numéro 12. La numéro 12. Mais pas... Là, il se réveille. Ouais, mais en lisant un peu le parcours très riche de ton background pictural, on a vu que tu as rencontré quand même des personnes qui t'ont influencé et dont tu parles régulièrement. Oui, pour la céramique, Joan Gardi Artigas, le céramiste catalan, m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et aussi Michael Mulcahy, le peintre irlandais, que je côtoie toujours. Qui était à Paris il n'y a pas longtemps. Là. À Paris il n'y a pas très longtemps. Et on a tous des pairs pour se former et apprendre les différentes choses qu'on souhaite présenter. Et si tu dois définir ta patte picturale, comment toi tu en parlerais? C'est toujours très difficile de parler de soi-même, là. Ça, c'est typiquement breton, ça. Moi, on m'a toujours dit en Bretagne qu'on ne parle jamais de soi. Non, mais je préfère qu'on regarde les peintures et puis qu'on puisse, si on peut rêver et avoir des images qui viennent en tête, c'est bien. Il faut laisser une place à celui qui va regarder. Oui, mais quand on te dit, Monsieur Canal, comment définirez-vous votre peinture? Comment définirez-vous votre expression artistique? Tu peux répondre quelque chose. C'est une peinture abstraite assez sombre, puisque j'utilise beaucoup la couleur noire ou bleu très foncé. Et puis je mélange un peu avec des pigments que j'utilise pour la céramique, que j'introduis dans les peintures pour donner un peu de lumière. Et pour donner un petit peu de lumière. Et parlant de lumière, on reste ensemble là un petit bout de temps. Parlant de lumière, il y a quelques mois, j'étais à Cannes et j'ai rencontré une charmante demoiselle et qui, chemin faisant, j'ai découvert qu'elle était humoriste aussi et qu'elle était merveilleuse et qu'elle sévissait du côté de la Belgique. Alors j'ai eu un réel plaisir de l'inviter. Merci, Wilson. Sylvie, comment vas-tu? Je vais très bien. Très, très bien. Je suis un peu stressée, là. Pourquoi? Tu sais, faire
une partie de son spectacle en studio, comme ça, c'est pas la même chose que... C'est pas la même chose parce qu'hier soir, tu étais du côté de la Nivelles, Belgique. oui, en Belgique. Et où tu sévis régulièrement, tu as beaucoup de spectacles de stand-up. Tu parles de quoi dans tes spectacles? Je parle de... Alors, dans mon spectacle aujourd'hui qui s'appelle Authentique et puis c'est tout, je parle de mon histoire, ce que j'ai vécu dans la vie. Et derrière, j'explique aux gens, un peu comme du coaching, si tu veux, ce que j'en ai retiré de cette histoire. Pour que les gens... Je voulais que les gens repartent avec quelque chose, tu vois. C'est bien de rire, hein, c'est important. Mais je voulais que les gens repartent avec un truc. Et donc, du coup, j'ai écrit mon spectacle comme ça. Mais hier soir, je jouais de l'improvisation, hein, parce que je fais aussi de l'impro. C'est super chouette, donc... important, quoi. Et ça donne quoi? Je suis contente que tu me le demandes parce que justement, récemment, j'ai rencontré Mère Nature. Je te promets, hein, donc Mère Nature comme ça, quoi. Tu vois, donc elle était comme ça dans mon salon, là, hop, avec un lapin mort dans les mains. Je peux pas l'inventer, hein, ça. Donc hop, elle était là. Et moi, tu sais, naturellement, tu vois, Wilson, je rentre et je mets ma veste sur le truc et ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Moi, je suis Mère Nature. Pardon? Mère Nature. J'ai pas compris. Vous êtes Mère Nature. Oh putain. Mère Nature. Mère Nature. Et vous descendez comme ça sur Terre, normal. Chez moi, dans mon salon. Absolument. Complètement bourré. Non. Ah non, je suis pas complètement bourré. Je suis juste un petit peu méché. Moi aussi, j'ai le droit de me détendre un petit peu, hein, d'accord? Parce que les humains, là, pour l'instant, il faudrait peut-être voir à lever le pied. Hein. Oui, bien sûr, Mère Nature. Loin de moi l'idée de vous juger. Je suis moi-même bourré 3 fois par semaine, donc... Et sinon, qu'est-ce qui vous amène exactement Ceci. Oh mon Dieu. Alors, le lapin mort, c'est parce que il faut voir le spectacle pour comprendre la blague, d'accord? Donc, mais en attendant, il faut que je lui explique. Alors ça, Madame Mère Nature, c'est mon burn-out. Un burn-out. Je suis désolée, mais je me casse le cul à fabriquer des petites bêtes toutes mignonnes comme ça, avec des petites pattes, des petites oreilles. Excusez-moi, toutes vos bêtes ne sont pas mignonnes. Hein. Pardon? Non, je dis juste, toutes vos bêtes ne sont pas mignonnes. Je pense à l'homme, par exemple, hein, avec ses bras comme ça, ses jambes et son élégance. Ah oui, parlons-en de l'élégance de l'homme, hein, avec son « Hé, mademoiselle !» Ouais, toi, t'es une chatte en chaleur, hein, ça se voit. Hein. De où ça se voit que je suis une chatte en chaleur? Excusez-moi, ça se voit où le... Hein? Vous avez déjà vu l'animal quand il est en chaleur? Parce que, moi, allez, honnêtement, moi j'en ai eu une à la maison, une chatte en chaleur, et quand c'est en chaleur, ça gueule, ça miaule partout, quoi, genre... Ok? Ça se frotte, ah oui, comme ça se frotte partout. Ça va toucher tout ce qui bouge pas. Et alors, oh, le truc, cet animal est malheureux, hein. À un moment donné, il n'y a plus de cerveau, tout est dans le fion. Hop là, ça s'ouvre comme ça, vous dire ouais, c'est par ici que ça se passe. Tout le monde, allez, amenez du monde, j'en ai pour tout le monde. C'est là que ça se voit, la chatte en chaleur, hein? Je fais ça quand, moi, monsieur? À la machine à café, peut-être? Attends, je vais prendre du café noir parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. J'ai fait la route depuis la Belgique. Oh, c'est maintenant. Oh oui. Oh, c'est du café noir. Oh mon Dieu. Oh, flop, 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 flop. Oh oui. Oh, Michel. Michel, je te mets un déca comme d'habitude. C'est là que ça se voit, peut-être? Hein? Alors, du coup, tu m'as donné 2 minutes, mais j'ai une anecdote. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. J'avais 17 ans. Mon ex... J'avais 17 ans, il m'invite chez lui pour la première fois, je suis dans son salon, donc il est là, il me tient, tu vois, et c'est là qu'elle arrive, tu vois. On l'entend arriver de loin. Et le mec, je vous promets, hein, il prend un petit tiroir, un petit coton-tige, et... pour calmer la bête. Ah! Je dis, putain, je suis tombée sur quoi, moi? C'est le mec dans la cuisine, il prend une cuillère, vite, il prend ce qu'il a sous la main. Quand il regarde Netflix, la télécommande. Et quand il vient dans sa chambre, non, je veux pas savoir.
Ouais. Et quand elle va au zoo, un bébé panda. Non, ça c'est pas drôle, mère nature. Un bébé panda, ça rentre pas dans le cul d'un chat. Eh ben si, figurez-vous que si, je me suis renseignée, ok? Vous avez déjà vu la taille d'un bébé panda? Ça est grand comme ça. Je fais juste un petit rappel zoologique, le cul de maman panda, bébé panda, ok? J'ai dû ouvrir 10 cm, moi, mère nature, 10. Et maman panda, elle se rend même pas compte qu'elle a accouché, la meuf, ok? Je parie qu'elle a plus de mal à faire, à chier. Je pourrais marcher dessus tellement c'est petit, mère nature. Après, on va dire, oui, nous sommes responsables de l'extinction. Merci. Ça se passe un petit peu comme ça, mais tu as tout un spectacle écrit qui parle de Dame Nature, déjà, etc. Ici, je ne te l'ai pas fait en entier. Non, mais on a compris. Moi, je t'ai rencontré à Cannes, mais j'imaginais déjà le haut potentiel de tes performances scéniques. Comment tu as commencé? Alors, sur scène, à l'école, tu sais, instit. Parce que je dis ça parce que quand tu es prof, tu dois tenir un public qui en a rien à foutre d'être là. Et ça, c'est déjà une performance, tu vois. On m'avait demandé, oui, est-ce que tu as fait les cours Florent? Non, j'ai juste, voilà, être là, devant des élèves. Donc ça, c'était ma première chose. Et puis après, j'ai commencé l'improvisation, j'ai commencé à écrire des sketchs. Et je les ai cachés dans des tiroirs parce que j'avais honte. Machin, un humour très masculin pour une femme, tu vois. Et puis, je me sentais pas à la hauteur, quoi. Et c'est en allant faire du développement personnel au Maroc, en France, à Paris, que j'ai découvert que je me cachais. Et c'est là que je dis, allez, en 3 mois, j'ai monté le truc et j'ai commencé, juste avant la pandémie, et j'ai commencé à tourner et ça fonctionnait très bien. Et puis après, la pandémie. Mais c'est bien, parce que ça a permis de travailler son intérieur, tu vois. Mais ce serait intéressant de découvrir à Paris tout ton univers et ton spectacle. En tout cas, Sylvie, merci. Merci, Wilson. Merci d'être venu dans Avant-Garde. Merci de m'avoir invité, vraiment. Merci. Merci encore. C'est exprès que j'ai programmé Sylvie dans cette première transition qui est dans ta partie d'interview, parce que je te connais fan d'humour, en tout cas. C'est bon de rire, non? C'est bon de rire, parce que c'est quand même le propre un peu de ta personne, rigoler tout le temps. Oui, ben, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Pour te connaître un petit peu, je sais avec quelle musique tu travailles, je sais à quel moment tu travailles, je sais aussi à quelle vitesse tu crées. Mais qu'est-ce qui te décide d'entamer une peinture? À quel moment tu dis, tiens, j'irai plus sur la peinture que sur la céramique? Ben, c'est simple. Quand j'ai fini mes céramiques, je fais de la peinture. Et après, quand j'ai fini la peinture, je commence les céramiques. Oui, mais il y a bien un élément déclencheur. Ben, le moment déclencheur, c'est quand j'ai fini de faire le ménage. Donc, j'ai du temps pour moi après pour la peinture. Je te crois pas. Quand j'ai fait la vaisselle, j'ai fini, les enfants sont couchés et tout, je me dis, tiens, je peux en faire de la peinture. Parce que je t'aime énormément et que tu... Mais c'est tellement vrai. Mais, oui, c'est pour ça que ça te fait rire. Ça me fait rire, parce que je te connais très bien pour être un homme à domicile aussi. Ah oui, je suis un homme à domicile, je peux laisser mes coordonnées. Voilà. Quand on regarde tes peintures, pour revenir un peu à ce qui nous emmène ici, les gens réagissent tout de suite en pensant à Soulage. Et une fois qu'ils rentrent dans l'expression, dans ta peinture, ils découvrent que ce n'est pas du Soulage. C'est beaucoup d'honneur que de penser à Soulage en regardant ma peinture, ça me fait plaisir. Pour moi, c'est très différent. Simplement, bon, j'utilise beaucoup le noir comme couleur, mais j'essaye de... Mais pas que. Non, mais j'essaye d'utiliser aussi les pigments qu'on utilise pour la céramique, de les introduire dans l'huile pour avoir des sortes de lumière derrière les plaques noires. Ça fait la lumière du tableau.
Du tableau. Pour être allé dans ton atelier, pour t'avoir vu un peu finir quelques peintures, tu peins le jour ou la nuit? Ou à n'importe quel moment? Je sais pas, est-ce que tu as des moments bien précis pour entamer une toile? Je pense que pour moi, j'aime bien peindre le matin, en général. Et après, ça fait des journées plus tranquilles pour aller, par exemple, déjeuner avec Wilson. Ou... déjeuner avec Wilson ou traîner, raconter des histoires. Non, le matin, on est quand même plus vif que le soir. On est plus vif le matin que le soir, ce qui n'est sûrement pas le cas de l'homme que je vais te présenter maintenant. N'allez pas croire qu'il a tourné avec Tarantino. Je lui ai demandé, il m'a dit non. Et j'en suis bien heureux, parce que s'il avait tourné avec Tarantino, il ne serait pas ici. Il serait aux États-Unis. Micro pour Camille. Ouais, ça t'aurait coûté un max de pognon si j'avais tourné avec Tarantino. Dans l'interview, je t'ai connu du côté de la Jamaïque avec la prouesse incroyable que tu as réussi à faire en amenant évidemment tous ces grands noms du reggae à Paris et en permettant à quelques-uns d'entre eux de se forger une scène parisienne ou européenne. Et on t'a découvert aussi parolier avec des morceaux qui surfent vraiment sur le dub. Et Dieu sait combien c'est difficile de chanter en français sur ce genre de musique. Et on t'a aussi connu pour être un amoureux fou des autres, puisque c'est toujours autour d'une bonne bière fraîche que j'ai passé des bons moments agréables avec toi. Et que cet album qui t'amène en ce moment sur le macadam national, parce que fin de pandémie oblige, tu l'as conçu pendant la pandémie avec le monsieur qui est à côté de toi. Il s'appelle comment et qui est ce monsieur? Alors c'est mon pote Manu Digital. Manu Digital, donc son nom de famille, Digital, prénom Manu. Et je l'ai rencontré sans jamais le rencontrer. On a fait l'album sans jamais se croiser, puisque c'était pendant le confinement, comme tu l'as dit, et que en surfant sur Instagram et entre, comment te dire, de pin-up en pin-up, il y a quand même la musique dans la vie, il n'y a pas que les gonzesses. Donc je regardais des choses musicales dans des styles que j'aimais, dont le reggae. Et je tombe sur le boulot, parce que c'est du boulot, mine de rien, de Manu Digital. Et je regarde ces petites vidéos que je vous conseille d'aller voir sur Insta ou sur YouTube ou je sais pas quoi. Et j'aime son style, j'aime cette façon de faire où il allait sur le trottoir avec son petit clavier pourri et faire chanter des grands chanteurs jamaïcains en petit blanc-bec. Oui, mais il y avait l'amour de la Jamaïque qui vous réunissait déjà. Hein. L'amour du reggae, quoi, l'amour de la musique jamaïcaine. La musique jamaïcaine. Et c'est vrai que... Du coup, je lui fais un petit... Bon, c'est long, les histoires d'amour. Hein. Donc, je lui fais un petit coucou sur Instagram. J'ai dit, j'adore ce que tu fais, c'est trop classe. On se connaît pas, nanana. Et il me fait, écoute, moi aussi, j'adore ce que tu fais, on se connaît pas, nanana. Donc, on s'est dit, au bout de 2-3 conneries, on s'est dit, on va faire de la musique ensemble, en s'envoyant des fichiers. Et on a fait cet album qu'on défend en ce moment, qui s'appelle Love Bordel. Love Bordel, que vous êtes allé finaliser en Jamaïque, parce que je suis... Qu'est-ce que tu as dit? Que tu as été finalisé. Mais non, pas du tout. Tu n'es pas allé en Jamaïque, tu comptes faire? Non. Celui-là, on l'a fini... on l'a fait... non, on l'a pas... Celui-là, on l'a fait entre nous, ici, entre Paris et la banlieue. L'histoire jamaïcaine, c'est un autre projet encore, mais je reviendrai dans une autre émission pour t'en parler. Et tu me les ramèneras. On écoute un titre et on se retrouve encore tout à l'heure. C'est ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. C'est ma dernière danse.
mains sur tes hanches. Est-ce qu'on s'est tout dit? Est-ce qu'on s'est tout fait? Est-ce qu'on s'est puni? Est-ce qu'on s'est fini? C'est ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. C'est ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. On s'est aimé, assez tout fait. On s'est touché, taché, coulé. On s'est quitté, qui puis-je? On s'est quitté, qui suis-je? C'est ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. C'est ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. Ouais. Est-ce qu'on s'est tout dit? Est-ce qu'on s'est tout fait? Est-ce qu'on s'est puni? Est-ce qu'on s'est fini? C'est ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. C'est ma dernière danse. Ma dernière danse. Les mains sur tes hanches. Les mains sur tes hanches. Oui. Mais tu sais, je faisais l'interview de Philippe et puis je retombe sur toi, Camille, et bon, je découvre Manu, et c'est très difficile d'interviewer des potes, tu sais. Ouais. C'est extrêmement difficile. C'est clair. Bon, mais donc tu lui envoies, pour la petite histoire, tu lui envoies un mot, tu lui dis j'adore ce que tu fais. Et qu'est-ce qui a provoqué réellement la rencontre? À quel moment vous vous êtes décidé de rentrer en studio, de commencer à travailler? Ou ce que tu as vu de lui t'a poussé à tout de suite commencer à écrire? Je vais passer le micro à Manu. Et juste avant, je dis la simplicité, tu vois. Oui, en effet, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était très simple. Ça s'est passé de manière super naturelle. En fait, il m'a envoyé la première fois un petit piano-voix. Exactement ça. C'est ça qui point à la ligne. C'est ça que tu m'as envoyé. Il m'a envoyé ça du coup par Instagram, comme il vous a dit juste avant. Je l'ai reçu à 16h, en plein confinement.
je me suis mis au travail au studio. Tu connaissais le travail de oui, je connaissais avant. de l'époque, oui, je le connaissais notamment avec Winston McAnuff et d'autres choses. Et du coup, je me suis mis au boulot direct à 16h et le lendemain après-midi, je t'ai envoyé un son, je crois 24 heures après, je lui ai envoyé le morceau fini. Et là, la magie a opéré entre nous, il y a eu tout de suite une alchimie qui s'est passée et on s'est dit, on va en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et puis Love Bordel. Voilà. Ouais, c'est le bordel, quoi. Mais c'est le bordel, c'est le plaisir, beaucoup. Tu vois, le plaisir de la musique, de faire de la musique avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. C'est un peu mystique pour moi, qui suis old school. Oui, mais maintenant que vous faites la scène ensemble, comment vous vous découvrez? Voilà, on est des frères pour la vie maintenant. Monter sur scène avec quelqu'un plus d'une fois et pas par hasard, c'est un pacte universel pour toujours, non? Rastafari. Un second titre, et après je vous libère. Tu me tiens en laisse, tu me tues, ne m'aimes plus, tu le tiens, le serres dans tes bras, le sais-tu que tu me tues, faut que ça cesse. Faut que ça casse, faut que ça cesse, nous deux. Oh, faut que ça cesse, faut que ça casse, sans caresse. Je me trace. Ah. Oui. Oh, je me trace. Ouais. Je tombe des nues, je t'aimais tout nu. Je tombe de haut, c'était trop beau. Comme l'eau au haut du ciel, mes yeux ruissellent. Comme l'eau au haut du ciel, tu t'es fait la belle. Oh, mais faut que ça cesse, faut que ça casse, faut que ça cesse, nous deux. Oh, faut que ça cesse, faut que ça casse, sans caresse. Je me casse, ouais, je me casse, ouais, je me trace. Tu me tiens en laisse, tu me tues, ne m'aimes plus.
ne m'aime plus. Tu me tues, tu l'auras voulu, ne m'aime plus. Ouais, ne m'aime plus. Baz et Manu, Love Bordel. Merci. On a un projet, je ne sais pas quand est-ce que tu as envie de le faire, de faire une soirée autour de cet album. La sortie, tu viens la faire dans la galerie pour la présenter un peu aux Parisiens. Il est sorti là depuis. Ben oui, mais c'est pas grave, on peut bien, faire on le ressort. On le ressort, on fait une soirée. Sinon, on joue à la Boule Noire le 14 juin. Oui, à Paris. Et la veille, on fait un truc ici. Mais si, je viens à la Boule Noire le 14 juin. Juin, ok, d'accord. Oh, Camille. Je t'aime, hein, tu sais. Moi aussi, je te kiffe. Il est fou. Le 14, je note, et peut-être la veille ou 2 jours avant, on fait un truc ici, ou le lendemain, ou le soir après le concert. Nous, on est open. Hein. Baz, merci. Manu, de toute façon, on est ensemble, on est en chemin. Alors, mon Philippe, raconte-moi, comment tu trouves cette programmation autour de ton interview? Il y a trop de sons là, du coup. Belle programmation. Belle programmation. Quand tu travailles, je sais que tu écoutes de la musique et tu programmes des radios appropriées qui balancent le même son, toujours le même son. Dans quel monde musical tu... J'aime bien la musique colombienne des années 60 et j'aime bien aussi les musiques arabes de la même époque avec Kalsoum et d'autres chansons entraînantes. Et c'est ça qui t'emmène sur le chemin de ta peinture. Voilà, ça dépend des jours, quoi. Ça dépend des jours. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. L'expo dure encore quelques jours à Ra Galerie. Les gens pourront aller voir ce que tu fais et sinon suivre. Il y a un site qui s'affiche en bas de notre discussion où on peut toujours aller suivre ce que tu fais. Merci d'être venu dans cette émission et ça nous a permis de rencontrer ton art. Reste en place, je vais t'accompagner. Merci de t'accueillir. Sur les chemins du retour. Merci mon ami. Avec une danseuse, Cotte de son nom, Pauline de son prénom, chorégraphe de son état. On discutera un petit peu après avec elle. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Cotte. Pauline, viens, Cotte. Bonjour. Ah, et ça fatigue. Oui. Ah ouais, et surtout quand on donne tout dans un morceau. 4 minutes, dans 4 tout minutes, donner. c'est terrible. Je t'ai rencontré par le biais d'une chorégraphe bien connue, Lamia Safiedine, dont tu fais partie de sa compagnie. Et en même temps, tu vogues vers d'autres expressions artistiques aussi de temps en temps. Et quand je lui ai parlé, évidemment, de cette émission, elle m'a dit, tiens, Pauline Cotte ferait bien l'affaire, parce qu'elle avait eu aussi un petit problème mécanique, corporellement parlant. Et je suis très heureux de t'avoir sur ce plateau, et surtout de découvrir que tu as choisi Piaf pour fond musical, pour t'accompagner, mais en même temps, tu y apportais quelque chose qui était très, très contemporain, qui était dans l'air du temps, puisque tu picores un petit peu partout dans toutes les expressions, du contemporain, du classique, du jazz, du hip-hop. Beaucoup de hip-hop et de top rock qui vient du breakdance et que j'ai fait aussi. J'ai pris des cours en breakdance et en hip-hop aussi, donc j'ai pu en mettre dans cette chorégraphie. Et ce subtil mélange que tu opères pour t'afficher aujourd'hui est partie intégrante de ta personne, au fait, à la fin. Tu vas voir ce qui se passe un peu partout. Oui, j'ai fait beaucoup de hip-hop et la compagnie Lamia Safiedine est venue après. Et elle nous offre la liberté de mélanger nos différents styles de danse. Et on a un grand espace de liberté aussi pour danser et pour mêler nos différents univers. Et donc le hip-hop est venu naturellement à la danse arabe. Et, là, on sent aussi ces danses arabes dont tu parles, la danse du ventre. Comment ça s'appelle ça exactement? Alors Lamia Safiedine a appelé ça la danse arabe parce que la danse du ventre est un peu réductrice. Or la danse arabe est beaucoup plus variée et mêle à la fois les danses du Maghreb mais à la fois les danses de l'Orient, tout ce qui est Liban, Syrie, etc. Parce qu'elle est libanaise. Oui, elle est libanaise. Et moi j'ai une arrière-grand-mère libanaise aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Donc voilà. Le corpus, ça ne se voit pas. Ça se mais voit la pas boucle du est tout. Bouclée. La boucle est bouclée. Comment vous travaillez? Qui écrit les chorégraphies? Cette chorégraphie-là, tu l'as travaillée toute seule? Oui, c'est parti d'une improvisation, parce que j'aimais bien la musique. Et cette année-là, on avait un thème imposé,
qui était la musique française. Et du coup, je suis tombée sur cette musique qui est un remix d'Edith Piaf et qui offrait la possibilité de faire du hip-hop dessus. Et donc, c'est parti d'une improvisation et à force, on retrouve des passages qui reviennent et la chorégraphie s'écrit au fur et à mesure. Mais je garde toujours des phases d'impro dans mes chorégraphies parce que ça permet de lâcher prise et de ne pas être en train de réfléchir à quel mouvement on doit placer à ce moment-là. Et c'est ce qui m'intéresse dans la danse, en fait, le lâcher prise et la liberté. Lâcher prise, quand je lisais ton dossier de presse, ça a été écrit au moins 6 fois lâcher prise. Ah. Et là, tu l'emploies toujours. Mais pourquoi lâcher prise dans un monde où on est en prise de beaucoup de choses? Justement. Parce qu'il faut bien des espaces de liberté et de lâcher prise, encore une fois. Non, mais oui, des moments où on déconnecte et où on ne réfléchit plus et juste on laisse le corps parler et c'est plus l'intellectuel qui pense. Et même si c'est pas toujours évident de ne pas réfléchir en dansant, mais c'est un travail. C'est un travail. Merci d'être venu dans cette émission. Je sais que bientôt tu es en spectacle où? Le 2 juillet, dans un théâtre Jean Villard, à Marly-le-Roi dans les Yvelines. C'est un spectacle qui s'appelle Instant de Femme et qui est donc organisé par la compagnie Lamia Safieddine et qui permet aux femmes de tous les âges, de tous les styles, de danser, de s'exprimer pendant 1h30, 2 heures sur scène, avec leur propre musique, leur propre choix de musique. Et voilà, c'est un beau spectacle. Un grand instant de partage en perspective. Poésique, ils seront en concert prochainement, évidemment, dans le quartier. On écoute un morceau et on vient à votre rencontre tout à l'heure. C'est de la poésie, c'est de la musique et c'est un trio. C'était il y a quoi? Un an déjà, un peu plus peut-être. C'était il y a quoi? Un an déjà, un peu plus peut-être, 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 peut-être. C'était il y a quoi? Un an déjà ou plus peut-être. Le corps tremblait encore. Bien doucement, c'est vrai, mais il tremblait encore. Le cœur au bord des lèvres avait des hauts, des bas et prononçait un prénom comme on supplie le ciel. C'était il y a quoi? Un an déjà ou plus peut-être. Sous l'écorce noueuse s'alluvionnait la sève pour les yeux d'une naïade qui s'ignorait aimée. C'était il y a quoi? Un an déjà, un peu plus peut-être. C'était il y a quoi? Un an déjà, un peu plus peut-être, 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 peut-être. C'était il y a peu. L'automne déclinait sa flamme avec fébrilité pour la rondeur d'un sein que j'avais aperçu. C'était de ces séismes que l'on connaît enfant quand on ne sait la peur et qu'on tait la prudence. C'était de ces folies quand on sait qu'on est fou, qu'on le voit, qu'on le veut, qu'on le chante à chacun. Fabuleuse folie, celle du feu follet, coureur d'un seul jupon qu'il n'oserait trousser, aboyeur à la lune quand la lune est couchée. C'était il y a quoi? Un an peut-être. C'était il y a quoi? Un an déjà. Rien d'autre ne vaut rien, le savez-vous vraiment? Rien ne vaut qu'on s'y vautre, ni la puissance, ni l'or, le labeur, l'histoire, ni l'art. Vouloir changer le monde ou le vouloir détruire,
Rien n'égale ce cœur qui se donne à un cœur. Rien n'égale ces yeux dans lesquels on s'oublie. Rien n'égale ce cœur qui se donne un cœur. Rien n'égale cette voix dans laquelle on s'oublie. Et je voudrais seulement de ces soirs d'hiver, quand le soleil chavire dans la scène des fêtes, n'avoir plus à crier que le prénom de celle qui m'aurait mangé l'âme. C'était il y a quoi, 1 an déjà, un peu plus peut-être. Poésique, du poème et de la musique. Présente-moi tes amis, s'il te plaît. Alors, Joël Brun-Côme, improvisation musicale, et Thomas Griffo à la guitare. Et à la poésie, vas-y, présente-le. C'est aussi Alain Giraudet. Alain, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que là, je trouve que c'est très travaillé. Et c'est vachement fourni et très travaillé, et surtout quand on entend les rythmiques de la guitare. Tout à l'heure, pendant les balances, les ingé-sons trouvaient que le son était très pur et que la poésie était vachement posée dessus. Qui choisit le thème musical quand tu amènes tes poésies? Parce que c'est toi qui écris. Oui, c'est moi qui écris les textes, oui. C'est Thomas qui est l'auteur des compositions. Et on a un peu choisi les thèmes ensemble. C'est venu, voilà, longue soirée de beuverie en commun au cours desquelles on a élaboré... Parce que vous picolez en jouant. Bah, pourquoi pas. Ok, d'accord. Autant allier les plaisirs. Hein. D'accord, ok, maintenant je comprends mieux, là, alors, parce que quand elle fait ses impros derrière, est-ce qu'elle est à jeun quand elle improvise dedans? Pas toujours. Non, parce que moi, je veux savoir tout à l'heure, parce que Joël que j'aime énormément, que je connaissais déjà bien avant, puisque c'est elle qui nous a présenté, elle arrive à jeun au répète? Elle arrive à jeun, oui. Non, je veux dire qu'elle arrive à jouer. Parce qu'elle est guitariste aussi. Hein. Elle est guitariste oui, absolument. Aussi. Oh, plein de choses. Énormément de choses. Donc, toi, tu amènes la poésie, tu travailles tes textes, et lui, il improvise musicalement dessus, ou tu lui imposes le thème musical aussi? Non, c'est pas imposé, on a décidé ensemble. Ce qu'on voulait, c'était varier les thèmes musicaux en fonction des poèmes, et faire quelque chose qui soit le plus ouvert possible sur voilà, les musiques du monde. Les musiques du monde, d'où le Tchèque-son reggae. Ouais. Et puis j'avais remarqué aussi que Joël, sur d'autres morceaux, amenait un peu de la percu et aussi assure aussi la guitare, parce que c'est une sacrée musicienne aussi. Ouais, hein. Oui, absolument. Les gens n'ont pas l'aperçu global de ce qu'elle fait, mais elle reviendra dans l'émission avec me reparler de l'éventail, évidemment, de cette panoplie qui égaye sa vie musicale. Tu parles généralement de quoi? Est-ce qu'il y a un terme central, il y a une ligne éditoriale dans les poésies, dans les poèmes que tu écris? Non, pas forcément. Non, c'est l'expression de moments de vie. J'ai vraiment le sentiment que c'est des espèces d'instantanés de vie, comme des espèces de photographies de moments, d'émotions, de sentiments, des choses qui d'habitude ne se disent pas et que la poésie permet justement de mettre en mots. Et le rapport aussi, c'est que j'ai vraiment le sentiment que la poésie, c'est justement les mots qui deviennent musique. En fait, il y a, à l'origine de ces poèmes, il y a effectivement une sorte, au moins de rythme, sinon effectivement de mélodie qui en sort. On n'est pas loin de la chanson, en fait. On n'est pas loin de la chanson. Merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous. Derrière, il y a un site, il y a des rendez-vous. Vous serez en concert du côté, évidemment, de Saint-Paul bientôt, et ça serait de façon récurrente. Merci d'être venu dans cette émission. Joël, tu reviendras avec d'autres instruments? Avec plaisir. C'est qui plaisir? Je te le présenterai la prochaine fois. Ça marche. Merci. Persona.
On aurait pu dire, quand on n'aime pas persona non grata, mais lui c'est grata, comme je l'ai écrit dans le magazine de cette émission. Un magazine porté... Moi je remonte parce que je sais ce que c'est éditer, je sais ce que c'est écrire, je sais ce que c'est mettre de la lumière sur les autres. Je sais ce que c'est faire la promotion du talent des autres et je sais combien c'est dur de produire du papier en France qui constitue, comme on le dit souvent, le socle de ce qui fait la démocratie. Frédéric, bonjour. Bonjour Wilson et merci pour cette invitation. Merci. Tu m'as menacé de mort. Attends, je peux le dire à tout le monde. Ça devait rester entre nous. Ça devait rester entre nous. Non, c'est ce monsieur qui m'a dit de dire ça. Il va jouer tout à l'heure et il rigole. Mais... Persona, pourquoi Persona? C'est une idée de titre qui est arrivée un soir sans crier gare. Et j'ai compris, dans ma petite tête de linotte, que c'était le titre. C'est bien sûr le titre d'un film de Bergman que j'aime énormément, mais il n'était pas question de faire une revue de cinéma. Il était question plutôt d'aller chercher ce qu'il y avait dans la personnalité des artistes qu'on aime, d'aller voir ce qu'il y a derrière ce masque social qui est un des noms de la persona. Moi, j'ai aimé tout de suite me dire on va faire une rencontre entre... Qu'est-ce qu'est la rencontre entre un homme et un artiste? Quelle est l'entité invisible entre ces deux personnes qui fait qu'il y a création? Allons voir de ce côté-là cacher des choses. Et c'était une évidence. J'ai su tout de suite que ça allait s'appeler Persona et qu'on allait faire des entretiens qui allaient être assez fouillés et longs et faits avec passion. Et fait avec passion, parce que tu l'as dit tout à l'heure, aller chercher de l'autre côté du miroir, forcément, et faire écrire, lyncher un article, autant dans la photo que dans l'écrit, et aussi, c'est une mise en page propre à Persona. Je vois Casse Produit que j'ai connu à Rennes, à tout leur début. Et puis vous consacrez du temps, parce que ce sont des articles qui tiennent sur 2-3 pages, où vous explorez complètement l'univers de ces artistes. Le choix des artistes s'opère comment? Comment vous choisissez vous parlez? Il y a plusieurs façons d'arriver à un artiste. Soit c'est nos goûts. Par exemple, tu parlais de Casse Product. Évidemment, aussi dans ma jeunesse, c'est un groupe qui m'a marqué. Quelque part, ce groupe est toujours en activité. Il y a un disque qui va sortir, Hommage, cet été. Mona Soyok fait des milliers de projets autour. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'intéresse à beaucoup d'artistes. J'aime beaucoup aussi regarder dans le rétroviseur et faire revenir des gens qu'on a aimés. Mais la revue, elle est aussi ouverte sur des personnes qui viennent de sortir un disque, tout simplement. Vraiment, on essaye de mettre sur un même piédestal des grands artistes et puis d'autres qui débutent, parce qu'il faut s'aider entre nous. Il y a une équité de lumière. Là, je vois un article sur Mélano que j'ai très très bien connu à Rennes, et une photo de Dumas que j'ai aussi connue. Mais c'est vrai que les gens de Rennes, ils sont dans notre cœur pour plein de raisons. Hein. C'est de grands artistes. Et je voudrais juste revenir sur le fait que tu parlais de la maquette tout à l'heure. Effectivement, même si l'idée de départ vient de moi, de faire cette revue avec des articles en profondeur, avec des interviews qui vont durer plusieurs pages. Hein. Tout à l'heure, tu disais 2-3, mais il y a eu des gens comme Étienne Dao, ils ont eu 9 pages. Marquis de Sade, il y a eu 10 pages. Là, Mona Soyok, il y a 5 pages. En général, quand un artiste est en couverture, il a quand même beaucoup plus de pages. Et pourquoi est-ce qu'on remarque cette revue aussi? C'est tout simplement aussi parce que Isabelle Dalle, qui est à la maquette, qui est la directrice artistique, fait un travail formidable. Quelque part, je dis souvent, on est le fond et la forme. Si moi, je suis le fond pour tout ce qui est
articles de fond, idées, défense de ce qu'il va y avoir, ligne rouge de ce qu'il va y avoir dans la revue. C'est toi qui écris. J'écris des articles, l'édito, j'ai fait pas mal d'interviews, c'est vrai que j'écris beaucoup. Mais toute cette mise en lumière et cette mise en page, c'est bien évidemment grâce à Isabelle Dalle, qui fait que ce qu'on voit et ce qu'on a entre les mains prend d'un seul coup un impact. Rien que le titre, quand je lui ai dit le titre, elle a commencé à faire en graphisme ce lettrage mangé avec le N à l'envers. Il y avait comme quelque chose qui dépassait même ce que moi j'avais conçu. Et ça, c'est magnifique parce que d'un seul coup, on se sent habité aussi par tous les gens qui sont autour. Il y a une dizaine de contributeurs à chaque fois. Et si cette revue elle est escalée, c'est aussi parce que j'ai toute cette équipe autour de moi qui donne sa passion. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Si tu devais présenter Olivier Rocabois, que tu connais très très bien aussi, puisque le jour où je t'ai rencontré, il était en concert pas loin d'ici, comment tu le présenterais? Alors, justement, Olivier Rocabois fait partie de ces personnes qui sont dans la constellation Persona. Parfois, des étoiles sont un petit peu loin, il faut du temps pour y arriver. Olivier Rocabois, ma navette, elle a fait un petit tour comme ça autour du soleil et elle est en train de s'approcher. Le concert de l'autre jour où on s'est rencontrés a permis cette rencontre. Et dans le numéro d'été qui va arriver, il y aura la présence d'Olivier Rocabois dans la revue. Et c'est tout simplement une évidence même. Voilà, on en parlait tout à l'heure en coulisses. Il y a des constellations qui se font comme ça avec plein d'artistes. Et puis à un moment donné, on voit que, un peu comme les jeux d'enfants où on relie par les 1, 2, 3, 4, et puis ça fait un dessin. Alors quel est le dessin que ça pourrait former? J'ai envie de laisser l'imagination à chacun de dire ça forme un cœur, non, ça forme, je sais pas, un train ou une fusée. En tout cas, ça forme quelque chose pour aller vers l'autre. Le maître, merci. Frédéric de son prénom, ça s'appelle Persona, c'est tous les 3 mois? C'est un trimestriel, exactement, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, allez le chercher, vous verrez dans toutes les bonnes librairies et les bons disquaires. Exactement. Et sur la scène pour l'accompagner, Olivier Rocabois, une évidence. Watch the seasons come and go. Watch them flow. Watch the seasons come and go. When you're tickling the ivories, no one there to bother. Mother Nature, oh, 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 oh. Mother Nature. It's a sight to behold, you'd better hold your breath. Watch them flow, things are meant to be told, we'd rather go ahead. See them glow, watch them flow, see them grow, watch them come and go. Catching the parade of the houseboats, houseboats.
watch the swans and see the ducks doing their morning routine. When it's still foggy above the river Seine, I wanna spend my life with you, take you into my arms every morning. La 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 la, la 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 la. I wanna spend my life with you, take you into my arms every morning. When the sun comes up every morning, till the sun beats down. Olivier. Non, reste assis, reste assis. Ouais, t'as le micro derrière toi. Et là, tout à l'heure, Frédéric Lemaitre me disait que te voir jouer, c'est une évidence, et te voir dans le prochain numéro de Persona, c'est aussi une évidence. C'est gentil, merci Fred aussi pour ces mots, ça m'a vachement touché. Et quand on t'entend chanter, comme je l'avais entendu l'autre soir en concert, on revit les grands moments de la chanson anglaise. Écoute, c'est gentil, mais mes modèles sont anglais pour la plupart, donc après les avoir singés pendant 30 ans, là, j'essaye de creuser un truc plus personnel. Donc oui, certes. Tu es autant guitariste que pianiste et surtout un auteur, compositeur, interprète qui va marquer un petit peu son temps. Tu étais à Rennes quand j'y étais. Exact, mais c'est ça qui est génial. En fait, on s'est croisés, je sais pas, au milieu des années 90 à peu près. Ouais. Et donc, c'était super marrant. Je m'occupais de la communication, des transmusicales, voilà. et on se tournait autour. Moi, Fred m'avait invité à ce concert et j'étais très content de retrouver cet univers de Rennais. Moi, ça m'a rappelé énormément de choses. Et puis, quand je t'écoute là, la qualité de la voix, la qualité de la mélodie et la façon de porter cette chanson, c'est tout le monde rock rennais qui se rappelle à moi. Et surtout, Liverpool qu'on retrouve dedans. Raconte-moi, qu'est-ce qui a bercé son enfance, qu'est-ce qui t'a amené à la musique et pourquoi ce son ? Alors, attends, brièvement, parce que quand même... ça fait beaucoup de choses à la fois. Ouais. Liverpool, Rennes, disons que premier choc, oui, c'est grâce à mon père, en fait. Et papa, il a vu A Hard Day's Night en 64, 4 garçons dans le vent, et Paul McCartney porte la montre à droite, parce que Paul est gaucher plutôt. Mon père est droitier,
Et depuis 60 ans, il porte la montre à droite parce que Paul la porte à droite. C'est pour te montrer un peu le niveau. Voilà. Donc je dois à mon père cette passion pour les Beatles. Pour lui, il décroche à partir de Rubber Soul Revolver, alors que pour moi, c'est là justement que ça devient très intéressant. Et puis, comment dire, je vais le faire vraiment par ellipse, parce que là, c'est trop long. J'ai passé 5 ans à Rennes, 5 années très, très précieuses, de 19 à 24 ans, tu vois, donc des années très, très formatrices. Beaucoup de premières fois et beaucoup de ratés, de ratages et de découvertes. Beaucoup d'amour, d'alcool, de LSD, etc. Mais ce sont d'excellents souvenirs et ça m'a vraiment formé, bien sûr. Tous les artistes, les grands artistes anglo-saxons des années 90, en premier lieu, je pense à Pulp, Suede, Blur, Divine Comedy, etc. C'est des gens qui passaient à Rennes dans les tournées françaises. Donc j'ai eu la chance de voir, de rencontrer, d'interviewer plus tard même Jarvis, Neil Hannon, etc. Et donc c'est vraiment c'est mon biotope mental. Je veux dire, il y a bien sûr les Lennon et McCartney, il y a tous les Anglais, il y a les Américains, il y a les Beach Boys. Et puis il y a Grizzly Bear, je vais voir ce soir Daniel Rossen au Café de la Danse. Tu vois, il y a une filiation comme ça, souterraine. Il y a Paul Simon aussi, Elliott Smith, enfin je pourrais en citer 50. Mais... Et si on revient sur le refrain juste pour clore cette interview, dans quelle ambiance, dans quel état tu te mets quand tu composes? Parce que là, on a toujours l'envie de la grande symphonie, tu as envie d'avoir des cordes derrière. Et là, c'est une version à poil, on va dire une réduction pour être très prétentieux. Parce que quand tu commences... refais un peu les... C'est le truc à la Nino Rota au début. Ouais, vas-y. Tu vois, ça fait penser à l'Italie. J'irai passer les derniers jours là-bas, je pense. Et on arrive sur le sol. Sur le front, tu vois. Il y a une sorte d'attaque comme ça, parce que la vie, c'est une attaque qui sort de l'utérus de ta mère, c'est violent, quoi. Ouais. Non, il y a Sylvie qui va être très contente. Voilà. Je te jure, tout de suite, j'ai pensé à toi. On s'entend bien, on a vachement parlé en coulisses. Aussi, oui. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Tu devrais l'inviter à Nemours quand tu feras ton spectacle et il va finir. À Namur, bien sûr. Oui, mais moi, je viendrai pour manger, c'est pas pareil. Merci beaucoup pour ton accueil, votre accueil à tous et à très bientôt. Merci Olivier. Anne, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Il aurait pu accompagner de quelques notes le mini défilé de notre copine de Pauline qui porte tes vêtements. Je vais demander à Pauline de venir juste installer, pas de souci. Juste pour qu'on la voie. Et déjà, merci à Pauline. Non, je t'ai dit, il y a toujours une charmante demoiselle qui pourrait toujours porter ce que tu fais. Et moi, depuis un moment, je te suis depuis très très longtemps et je vois l'incroyable qualité de tes créations, quoi. Et la dernière fois, j'ai vu un monsieur qui portait un de tes fringues, je me suis dit, waouh, comment ça en jette. Et le lin que tu travailles d'une façon aussi qui t'est propre. J'ai déjà fait une interview de toi sur le lin, mais aujourd'hui, la puissance, évidemment, de l'incroyable trait qui caractérise évidemment ta ligne, comment tu réenchéris, comment tu rajoutes des choses, comment tu as travaillé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? C'est toujours un peu de la même manière. En fait, je pars toujours l'esprit du costume est quelque chose d'assez carré dans le volume, toujours mes inspirations du vestiaire masculin. Et en fait, c'est vraiment de la mode, mais lente. C'est très lent. Quand j'ai envie d'injecter un produit, je l'injecte. J'ai pas énormément de modèles, donc à chaque fois, c'est avec une matière que je trouve, une qualité, et ensuite, je décline le modèle sur plusieurs couleurs, plusieurs qualités. Et en fait, c'est la suite du début, en fait, parce que j'ai une pile comme ça de dessins qui m'attend, toujours en train de dessiner. Mais à quel moment tu dessines? Parce que moi, pour pas trahir tout le monde, tu es à Montreuil, on se croise de temps en temps. À quel moment tu travailles? Tu m'as dit que tu as pris des bureaux du côté de Robespierre. Ouais, alors après, je suis un peu obligée de coller à un petit calendrier quand même un petit peu standard et régulier au niveau des saisons pour pouvoir montrer les vêtements, sachant que de toute façon mes pièces
passe une année sans vraiment de saison prédéfinie. Et alors, l'idée de... J'ai souvent je chine ou des brocantes, des choses comme ça, des vieilles pièces, des vestiaires masculins que je réadapte après avec une ligne un peu plus tracée, avec un détail peut-être un peu plus féminin, mais toujours dans la justesse en fait. La justesse pas de chichi. Mais le lin a ceci de particulier que tu lui imposes une coupe qui se veut très 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 actuelle, mais en même temps... parce que c'est un tissu qui n'est pas du tout facile à... Non, c'est un peu le côté attirant et en même temps rebutant de temps en temps. C'est une fibre vivante, donc du coup, c'est très compliqué de parce que ça se froisse aussi très vite. Hein. Ça se froisse, ça bouge en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça super que ce soit Pauline qui porte les pièces, parce qu'au final, c'est vraiment... C'est toute une histoire de dégaine et de mouvement. Et le lin, pour ça, je trouve ça super parce que ça accompagne vraiment le corps au quotidien. Et en plus, moi qui ai quand même une ADN assez simple dans les coupes, c'est juste une coupe qui est simple, facile à mettre, un vêtement qui peut se porter de manière différente. Enfin, c'est pas... par exemple, Olivier tout à l'heure me dit oui, ça va, ma veste et tout, ma dégaine et tout, ça... Je suis pas là pour donner une leçon de style en fait. C'est pas mon rôle. Je vais pas t'ouvrir ton vestiaire en disant tu mets ci, ça. Non, c'est toi en fait. Tu fais comme tu le sens. Il y a des jours où tu le sens pas, il y a des jours où tu le sens, peu importe. Et c'est vrai que le lin, il y a quand même une certaine noblesse dans ce que retranscrit le lin, et avec des coupes qui laissent vivre la matière en fait. Juste quelque chose qui soit un peu éloigné du corps. Des lignes déportées, des épaules qui tombent un peu, qui laissent vivre notre corps et la matière ensemble, quoi. La marque s'appelle Séquence. 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 C'est pas grave. Moi, je dis toujours Séquence. Ce n'est pas le seul. Moi, j'y pense à vacances. Oui, d'accord. Séquence, et c'est porté par Pauline Colt qu'on voit sur le plateau. Merci encore. Et puis encore, bravo pour ta danse hein, tout à l'heure. Hein, c'est vraiment excellent. Du coup, moi aussi, je vais rajouter une petite touche. Vas-y. Je suis en boutique éphémère, en pop-up. Tout le mois de juin. Ouais, enfin fin mai du 23 mai au 18 juin au 132 rue de Turenne. À Paris. Et le 18 juin, on ira te faire un appel. Ah oui. Pour la fin. Pour la fin. Monsieur Traoré. Vers
par les pattes, la tête en bas. Pour me reposer, moi je fais comme ça. Je m'accroche par les pattes, la tête en bas. Certains vont me juger, mais moi je suis comme ça. Je m'accroche par les pattes, la tête en bas. Pour me reposer, moi je fais comme ça. Je m'accroche par les pattes, la tête en bas. Certains vont me juger, mais moi je suis comme ça. Je m'accroche. Elle s'accroche. Abdoulaye, présente-moi tes deux belles femmes, s'il te plaît, parce que toi, tu es un homme chanceux. Founé, qui il est du Sénégal, d'origine française. Il y a Catherine, qui est internationale, puisqu'elle était avec moi aussi en Afrique plusieurs fois. Catherine. Catherine, tout à l'heure, et Abdoulaye Traoré qui faisait ses gammes en bas, et on ne peut pas s'empêcher à l'origine du blues, parce que tout à l'heure, tu jouais, et on est complètement dedans. Mais comment tu as rencontré ces deux femmes et cet album qui sort là prochainement, comment tu l'as travaillé et de quoi ça parle? L'album parle beaucoup de sauve-souris, ça veut dire sauve-souris, ça veut dire moi, quand tu voyages, ça te donne plein d'idées. Comme ça fait longtemps que j'habite en Europe, et quand je vais en Afrique, les gens ils pensent que je suis déjà européen. Sauf toi. Sauve-souris, ils pensent que j'ai l'argent, alors que je n'ai pas l'argent. Tout le monde me demande, je leur dis que je n'ai pas l'argent. Et quand je viens en Europe, je galère pour renouveler mon papier. Je me suis dit, ma vie là, ça ressemble à la vie de sauve-souris. Parce que c'est un Allemand qui dort pied croisé, tête en bas. Parce que c'est l'Allemand qui a des dents. Quand il s'envole dans le ciel, l'oiseau dit, mais toi, André, est-ce que tu as des dents, tu n'es pas l'oiseau? Il dit, mais je suis l'oiseau comme vous. Il dit, non, mais tu as des dents, un vrai oiseau n'a pas de dents. Oh là là, il dit, bon, vous m'emmerdez tous. Quand il descend en bas, les souris dit, oh, mais toi, tu es bizarre, tu as des ailes. Mais je suis comme vous. Il dit, non, tu n'es pas pareil, puisqu'un vrai souris, il n'a pas des ailes. Donc, je me suis dit, ma vie est un peu la vie de sauve-souris quand même. Ok, donc quand tu es dans les airs, les oiseaux trouvent que tu n'es pas là. Voilà. Et du coup, tu voles comme ça. Je m'accroche tête en bas. Il s'accroche les pieds et tête. Et tête en bas. Ouais. Tu as une très très jolie guitare et tu es un excellent musicien. Ouais, mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce son africain qui se rapporte tellement du blues aux États-Unis? Tout ça vient d'Afrique. Hein. La base, le blues même, ça vient de là. On a plusieurs manières de jouer. C'est comme en Afrique, on a beaucoup de pentatoniques différents. Donc on peut faire plein de choses. Quand tu fais certaines notes, on dit ça ressemble au blues. Mais le blues, ça vient de là. Il va falloir que tu ailles présenter cet album aux États-Unis, absolument. Ouais. Et surtout dans le Mississippi, ils seront très très contents. Restez en place pour un second titre. L'émission tire à sa fin. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en a donné. Pour le temps, vous allez le consacrer. Le 21 juin, je serai à Kiev en Ukraine pour une fête de la musique spéciale où j'emmène des musiciens, j'emmène des gens. Ça, c'est décidé à la dernière minute. J'ai dit banco, je serai là-bas avec beaucoup de personnes, dont monsieur peut-être Jacques Lang, qui pense venir avec nous, monsieur qui a lancé la fête de la musique à Paris. C'était Avant-Garde. Mais venez, juste tous les deux, là, passez comme ça devant, comme si vous faisiez un défilé de mode, parce que tout le monde pense que je suis toujours seul. Dites au revoir à la caméra, juste comme ça. Ok, d'accord. Et n'oubliez pas de dire à vos femmes qu'on va aller en Ukraine et peut-être qu'on ne reviendra pas, c'est ça. Ok, les maquilleuses sont parties un peu plus tôt. Et tiens, viens toi à côté là, viens. Parce que viens. Parce que tu vas me faire juste un bisou et retourner à ta caméra parce que toi c'est ton moment privilégié.
Il est terrible. Dieudo, il était à Rennes, hein, tu sais. Lui c'est un putain de musicien, mais c'est un homme qui bosse dans les bureaux, tout, etc. Il faisait de la salsa, lui, à Rennes. Quand je l'ai connu, et on est toujours ensemble, c'est terrible. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. Merci, Anne. Merci beaucoup. Founé, on est ensemble? Un titre, et merci encore à vous. Merci.
Rap